Il est-il nécessaire de faire le deuil face à la... Ici, je vous partage le contenu sur le développement personnel au bien-être. Et si vous cherchez comment grandir dans votre vie, vous êtes en bon endroit. Je ne suis pas coach en développement personnel, je partage juste mon propre expérience de vie. Est-ce que face à la maladie, face à une annonce aussi troublante, est-ce qu'on doit faire le deuil? Oui, je dirais oui, il est nécessaire de passer à la phase du deuil. Il est nécessaire de se sentir entouré. Il est nécessaire même d'être suivi psychologiquement par un psychologique, par une personne qui a des connaissances et d'être bien entouré. Parce que le fait qu'on te dise aujourd'hui que tu es malade, ton corps est malade, peut-être tu l'as pas remarqué, ou tu l'as remarqué que ton corps ne va pas bien, lors d'une consultation, on te le dit que ton corps n'est pas en bonne santé, il te faut le repos, il te faut un traitement, mais ce sont des traitements lourds. Et face à cette situation-là, beaucoup de gens s'effondrent émotionnellement, psychologiquement déjà, ils se sentent mal. Beaucoup passent dans cette phase de questionnement, cette phase du regret, cette phase de colère en soi. Et parfois, beaucoup de gens se renferment en soi-même malgré leur entourage, malgré la bienveillance que les gens leur apportent. Ce n'est que nécessaire. C'est nécessaire de passer dans toutes ces étapes émotionnelles. C'est nécessaire de vivre tous ces remords parce que d'un coup, du jour au lendemain, quand on te dit ton corps est malade, surtout des maladies de longue durée où tu sais que tu vas rentrer dans un processus médical de longue durée, de consultation sur consultation, traitement sur traitement, ce n'est que normal. Mais il y aura encore une autre phase pour certaines. Ils vont maintenant essayer de chercher leur pathologie, comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui déclenche cette pathologie, quels sont les symptômes des traitements, tout ça. Les gens vont passer dans cette étape-là pour certaines, pas tout le monde bien sûr. Et quand ils vont essayer, c'est une manière de se reconnecter, de comprendre cette maladie pour mieux être dedans. Et ce n'est que normal aussi. Parfois, vous aurez des questions qui vont venir dans la tête. Vous aurez besoin de la vie médicale, de consulter parfois des médecins ou 3. Pour certaines aussi, c'est normal. Vous avez ce pouvoir et c'est le choix de le faire. Si vous avez le courage, bien sûr. Après, il y aura cette étape où on va chercher le comment se soigner, comment mieux se sentir dans son peau. C'est une étape qui appelle l'acceptation. Dans l'acceptation, on accepte notre maladie avec notre corps, on accepte d'épanouir avec, on accepte d'avancer avec cette maladie, on accepte de faire le mieux dans notre corps pour être bien, pour mieux recevoir notre traitement et c'est ça le début de la guérison. La guérison commence par là. C'est notre état mental qui permet la guérison, que ce soit une maladie incurable ou curable. Il faut être dans un état mental stable parce que la stabilité émotionnelle permet de générer beaucoup de choses dans notre corps, comme par exemple la génération des cellules. Le bien-être émotionnel est très important pour la guérison, même pour les médecins le disent. Si un patient qui est en bonne santé émotionnellement, c'est la première étape vers la guérison. Et c'est nécessaire que si vous êtes malade et que vous vous sentez mal, vous vous sentez brisé à l'intérieur, c'est normal. Mais ne restez pas dans cet état longtemps. Si ça persiste, il est mieux de consulter un spécialiste, une personne qui va vous suivre, une personne qui va vous accompagner dans cette procédure pour faire le deuil. C'est très important parce que beaucoup de gens physiquement, on le ressent parce que tu te négliges. Intérieurement, tu te sens mal parce que tu le reflètes aussi à l'intérieur. Voilà les étapes où les gens vont passer pour cette période du deuil, c'est nécessaire. Si vous avez une personne qui passe de cette étape-là, ne le blâmez pas.
surtout l'encourager là même de sortir, de faire des activités, des choses qui vont lui permettre de se sentir mieux comme autrefois. S'il n'est pas prête de le faire, c'est aussi normal si la personne n'est pas prête. Parce que ça peut arriver que la personne n'est pas prête d'emboîter le pas. La personne est encore dans son coquille, est encore dans ses remords, dans cette phase de douleur, cette phase où on renie tout, cette phase où on se bloque, on se dit mais pourquoi je prenais bien soin de moi, comment ça arrivait? Mais dès qu'on accepte, parfois même on oublie d'en parler, parfois même on oublie, on continue à faire le pas, de suivre des traitements, tout ça, mais on oublie cette douleur, on oublie et on commence à vivre à nouveau, de sortir, de vivre la vie normalement comme tout le monde. C'était tout dans cette vidéo. Si cette vidéo vous apporte de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner, de m'exprimer votre gratitude dans les commentaires, en likant ou en partageant avec une personne qui a besoin d'écouter ce message. Je vous dis à très bientôt.